Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et merci d'être fidèle à Bourse et Valeurs sur lyondécideur.com pour tout savoir de l'actualité des entreprises cotées. Dans un instant, nous accueillons Guillaume Robin, le PDG de Thermador Group. Dans l'actualité des valeurs régionales à retenir cette semaine, les résultats de Boiron qui restent positifs même s'il recule de 35% à 26 millions d'euros avec un chiffre d'affaires en repli de 7,8% à 513 millions d'euros. Les investissements sont en baisse aussi de 42% à un peu plus de 19 millions d'euros. L'année 2021 va être marquée par la mise en place d'un plan social portant sur 566 suppressions de postes. D'ores et déjà, Boiron prévient que 2021 sera marqué par une nouvelle baisse d'activité et de résultats. En bourse, Boiron affiche un repli de 9,5% depuis le 1er janvier à 37,20 €, mais l'action reste sur une hausse de 25% en un an et en revanche sur une chute de 46% en 5 ans. A noter que le CAC 40 a franchi à la hausse jeudi la barre des 6000 points qu'il n'avait plus franchi depuis très longtemps. La valeur de la semaine, c'est donc Thermador Group dont nous accueillons le PDG Guillaume Robin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, peut-être une petite carte de visite, de présentation de l'entreprise. Nous sommes un groupe de distribution. Nous distribuons des équipements, du matériel pour la circulation des fluides dans le bâtiment et dans l'industrie, pour faire vite. Pour faire très vite. Forcément, donc, la crise sanitaire vous a secoué, notamment au printemps, au deuxième trimestre 2020, entre autres sur des problèmes d'approvisionnement, mais vous avez réagi très vite et vous avez connu un rebond très fort au troisième et au quatrième trimestre. Exactement, pour finir finalement sur une année positive en chiffre d'affaires, ce qui était quand même pas joué d'avance. On le doit principalement à nos équipes qui ont été absolument fantastiques pendant cette période. Fantastique d'agilité, de courage, d'inventivité et de courage. Courage, parce que durant les premiers jours de cette crise, je peux vous dire qu'il fallait quand même avoir un certain courage pour aller travailler. Et puis de la clairvoyance, de l'agilité, de l'implication. Alors, vous disiez donc chiffre d'affaires en progression, 395 millions d'euros de chiffre d'affaires. Exactement, en progression de un petit peu plus de 7%. On a eu aussi 2 acquisitions qui nous ont aidés, mais même à périmètre constant, nous étions au-dessus de 2%, ce qui était très bien compte tenu de l'année. Voilà, et puis un très bon résultat aussi, 36,2 millions d'euros de résultat net part du groupe. Oui, exactement, là aussi en progression. Alors le résultat net croît un peu plus puisque le taux d'imposition a légèrement baissé, donc on a un résultat net qui a cru un petit peu plus de 11%, ce qui est excellent. Alors si on essaye de détailler un peu par grandes activités et par zone géographique, qu'est-ce que cela donne ? Alors c'est vraiment l'activité grand public qui nous a poussé en termes de chiffre d'affaires. Également l'activité piscine qui s'est beaucoup développée. Nous avons eu une forte... Ça, c'est un effet positif du confinement Oui, vous le savez, les Français s'intéressent à leur jardin, s'intéressent à leur habitat, à l'amélioration de leur habitat, et donc ces activités sont en fort développement. Nous avons aussi le e-commerce au travers de plusieurs sociétés qui a montré qu'il était extrêmement dynamique. Donc tous ces plus ont fait que finalement nous avons fini positif. Voilà. Et puis, il y a eu plusieurs acquisitions ces dernières années. On peut dire qu'elles se sont bien intégrées dans l'ensemble du groupe. Oui, toutes ces acquisitions que nous avons faites depuis 2015, ça fait 10 acquisitions. Alors certaines sont très bien intégrées maintenant, d'autres sont en cours, puisqu'elles sont arrivées plus récemment. Il y a encore des choses à faire, mais dans la globalité, les choses se passent bien. Oui. Voilà, ce qui fait des niveaux d'investissement très, très importants pour le groupe. Oui, alors on a investi un petit peu plus de 10 millions l'année dernière, en 2020, et nous sommes partis en 2021 pour investir un petit peu plus de 11 millions. Les investissements principaux sont sur des nouveaux bâtiments que nous sommes obligés de construire ou reconstruire. Sur l'informatique également, nous avons des investissements importants. Voilà. En revanche, vous dites en termes d'acquisition que pas d'acquisition de plus de 5 millions d'euros cette année ? Non, c'est un engagement que nous avons pris l'année dernière, donc nous allons le tenir jusqu'à la fin de l'année 2021. Puis en 2022, compte tenu de la très forte capacité de nos finances, nous verrons si des opportunités se présentent. Voilà. Ce qui veut dire que s'il y a une très belle opportunité, même à 10, 12, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous ne ferez pas cette année ? Cette année ? Non, je ne pense pas. De toute façon, je ne crois pas que ça arrive, sincèrement. Alors après, tout peut se discuter, mais ce sera
à livre ouvert avec le conseil d'administration. Vous savez qu'on a des administrateurs indépendants qui sont présents et actifs. Et donc, ils sauront me dire à ce moment-là que je reviens sur mes engagements. Donc, je dirais que la probabilité est extrêmement faible. Alors, comment se présente cette année 2021, déjà sur les 2 premiers mois qui sont terminés? Les éléments que nous avons de nos clients sont bons, particulièrement dans le grand public, où vous savez que nos grands clients comme Leroy Merlin, Castorama ont une activité assez forte en ce début d'année. Nous avons également au niveau du bâtiment, je ne parle pas du logement neuf, mais de la rénovation, des très très bons signaux. La rénovation énergétique a été l'année dernière un bon sujet et pour les années qui viennent, un très bon sujet pour nos sociétés. Donc des choses qui sont positives. En revanche, sur l'international, ça reste difficile puisque cela reste compliqué de voyager, comme vous le savez. La part de votre activité en dehors des frontières hexagonales, elle est de quel ordre à peu près? 18%. Et nous avons vraiment l'ambition pour les années à venir de l'augmenter, notamment pour moins dépendre du marché français, même si ce marché français a des bons côtés quand même. Voilà. On découvre votre rapport annuel d'activité. Alors, on l'appelle plus comme ça Alors, on l'appelle, c'est très moche, mais on l'appelle le DEU, document d'enregistrement universel. Nous sommes parmi les premiers à le publier en version papier pour ceux qui le souhaitent. Donc, nos actionnaires vont recevoir ce document dans les jours qui viennent. Et il est déjà disponible sur le site internet, bien évidemment. Voilà. On sait que Thermador est réputé pour être très, très performant en termes d'information financière, sachant que vous avez beaucoup d'actionnaires individuels, plus de 7000, c'est ça? Alors, on a plus de 7000 actionnaires et on a à peu près 6700 actionnaires individuels en progression de 600, ce qui est une très bonne performance dans une année difficile comme ça. Mais comme vous le savez, les actionnaires individuels ont globalement augmenté cette année, enfin 2020, et nous en avons bénéficié, donc nous sommes extrêmement satisfaits. Ça représente maintenant 40% du capital du groupe, donc un petit peu au-dessus de l'Air Liquide. C'est une taquinerie puisque je connais bien les personnes qui s'en occupent chez Air Liquide, et c'est vrai que ça reste notre exemple et on souhaite continuer comme ça. Et puis parmi ces actionnaires individuels, beaucoup d'actionnaires salariés de l'entreprise, avec encore un plan d'actionnariat salarié. Oui, un plan exceptionnel en 2020. Nous avons fait une augmentation de capital réservée aux salariés à hauteur de 1%. Ils y ont souscrit. Ils ont marché à fond en pleine crise financière. Donc là aussi, ils ont fait preuve de courage. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont fortement récompensés. Nous avons l'objectif d'atteindre les 10% du capital salariés, actifs et retraités. Et nous en sommes à 9% aujourd'hui. Et donc, les choses progressent doucement, mais nous avons bien l'intention d'arriver à cet objectif à terme. Très bien. Vos prévisions sur l'ensemble de l'année Alors, vous le savez, nous, on a des prévisions à 10 ans. Et on publie, alors il y a 2 pages qui sont intéressantes dans le rapport annuel, pages 10 et 11, où on souhaite simplement dupliquer les performances que nous avons eues sur les 10 dernières années, sur les 10 prochaines. Alors, sur les 10 dernières années, pour faire vite, nous avons doublé de volume et doublé de taille. Voilà, donc ça veut dire que tous les ans, il faut faire un petit peu en organique, en croissance externe, en inflation. Il y aura un petit peu d'inflation en 2021. Voilà, c'est toute cette combinaison qui crée la croissance dans le groupe Thermador. Très bien, merci pour ces perspectives. Guillaume Robin, on jette pour finir un œil à votre parcours en bourse. Au moment où on enregistre, vous êtes à 80 €, une progression de 25% depuis le 1er janvier, de 70% en un an et de plus de 103% en 5 ans. C'est appréciable? Oui, je crois que c'est vraiment un très très beau parcours. Cela étant, il faut rester les pieds sur terre. Vous savez, la bourse, ça monte et ça descend. Actuellement, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont assez hautes. Donc, restons raisonnables et les pieds sur terre. Très bien. Merci beaucoup, Guillaume Robin, d'être venu nous présenter ces résultats. Plus d'informations sur Thermador Group sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Très bon week-end. Et puis, je vous invite à découvrir le nouveau Lyon Décideur qui est en kiosque, le numéro 13, avec ce dossier spécial sur les biotech lyonnaises. Merci et très bon week-end. Au revoir. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.